Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la vôtre. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, venez offrir à moi le saint sacrifice de la croix comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. 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 Du psaume 84. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amen. Amen.
Amen. Frères et sœurs d'amour, nous sommes réunis dans la présence du Seigneur pour échanger sur le thème que voici. La faiblesse de l'enfant Jésus, expression de la toute-puissance de Dieu. J'ai pris ce psaume parce que pour moi, il résume pleinement l'expression de la toute-puissance de Dieu pour sauver son peuple. Et je nous invite véritablement à rentrer dans ce psaume, à le méditer pour nous aider à nous disposer, nous préparer pour accueillir notre Sauveur qui vient demeurer avec nous, qui vient vivre de notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, avant de commencer, je veux rendre toute la gloire à notre Seigneur, lui qui a de toute éternité pensé cet instant pour nous instruire, pour nous aider à rentrer plus en profondeur dans son amour, pour nous conduire de plus en plus sur son chemin d'amour. Oui, le Seigneur est bon et merveilleux. Il est tout-puissant et il est sans égal. Notre Dieu est un Dieu présent, un Dieu qui chemine avec sa créature, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Frères et sœurs d'amour, quand nous parcourons les saintes écritures, de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, qui constitue en gros les récits de l'Ancien Testament, nous constatons les actes de puissance que Dieu utilise pour se faire connaître à l'homme, pour manifester sa proximité avec l'homme et ramener l'homme à son but premier. Nous voyons dans la Genèse comment Dieu a utilisé sa toute-puissance pour créer toutes choses. En 6 jours, les merveilles de la création et jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a pu finir de découvrir les trésors immenses de la création. Le las des las de la création fut l'homme. Et il nous est dit que Dieu utilisa la glaise pour façonner l'homme. Quand il finit de réaliser son chef-d'œuvre, Dieu, pour animer sa créature, il insuffla son haleine, son souffle en lui, afin de faire de lui un être vivant. Ce qui veut dire que sans le souffle de Dieu, l'homme est inerte. L'homme est ainsi constitué de la glaise animée par le souffle de Dieu, l'Esprit Saint. Ensuite, nous voyons la chute de l'homme, la désobéissance qui conduit l'homme à se détourner de celui qui est son principe, son essence. L'homme, après le péché, se cache de celui qui lui donne d'exister, celui qui lui donne d'être un vivant. Frères et sœurs d'amour, à partir de là, Dieu, l'amoureux passionné, va se mettre dans une course effrénée à la recherche de l'homme. Dieu est amour. Et quand on aime, notre seul et unique désir est d'être avec l'être aimé. Dieu est fou d'amour pour l'homme. Dieu va multiplier prodiges et miracles, des actes puissants, des actes spectaculaires, en utilisant des hommes faibles et souvent paumés pour se dévoiler et se faire connaître pour qui il est en vérité. Regardons un peu ensemble ces grandes figures des générations passées. Ces hommes comme Abraham qui a tout quitté pour rentrer dans sa promesse. Moïse, appelé par Dieu pour libérer son peuple de la servitude.
Dans ce passage, dans la vie de Moïse, nous contemplons la manifestation de la force divine, dans la puissance. David a été choisi pour être le roi selon le cœur de Dieu, malgré ses faiblesses extrêmes. Élie, qui fut enlevé dans un char de feu, et tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme par exemple du Nouveau Testament. Tous ces récits extraordinaires, gorgés de la puissance divine, nous ont été transmis pour nous donner de nous tourner à nouveau vers celui qui nous aime de toute éternité et nous cherche sans repos. Dieu est continuellement en train de nous dire: où es-tu? Où es-tu, Mathieu? Où es-tu, Jean-Louis? Où es-tu, Clara? Où es-tu, Nathalie? Frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous cherche continuellement, car son amour trouve tout son épanouissement dans l'union avec sa créature. Dieu demeure toujours présent dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Il me semble pourtant que cette manifestation de la puissance de Dieu était adaptée pour un peuple à une époque bien précise, afin de façonner le cœur de l'homme dans le seul but de l'aider à faire ce retournement vers son Créateur. Notre Créateur a cheminé et continue de cheminer avec chacune d'entre nous, contre vents et marées, afin de nous ramener dans ce lieu d'intimité, dans ce lieu de cœur à cœur. Nous le savons maintenant avec la venue du Fils de Dieu, que tous les événements extérieurs et même intérieurs que nous pouvons traverser, que nous vivons, que ces événements soient bons ou difficiles, sont comme des béquilles que Dieu permet pour nous conduire plus loin dans l'union à lui, dans les profondeurs de son amour. Il suffit de regarder à gauche, à droite, tout ce que nous traversons aujourd'hui. Dans quelle noirceur notre humanité est plongée aujourd'hui, avec les pandémies, avec toutes sortes de difficultés. Mais le Dieu puissant, qui au commencement comme aujourd'hui est fidèle en sa parole, utilise tous les aléas, tout ce qui fait la vie de sa créature au quotidien pour lui manifester sa présence, pour lui manifester son amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu manifeste sa toute-puissance avec force et fracas. Je crois en toute humilité que l'homme en avait besoin, afin que son cœur soit disposé à accueillir d'une manière nouvelle et singulière Dieu tel qu'il est. Dans son infinie sagesse, il a travaillé et il continue de travailler le cœur de l'homme, le cœur de l'humanité, pour l'accueillir dans sa plénitude. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Merci pour ce cadeau. Merci pour ton amour ineffable. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta grandeur et ta puissance. Merci parce que tu es le Dieu présent, le Dieu qui vit avec sa créature, le Dieu qui se donne, le Dieu qui se donne continuellement. Béni sois-tu éternellement. Louange et gloire à toi. Célébration et action de grâce te soient rendues éternellement.
je souhaite vous présenter une carmélite qui reçut la grâce d'être enfermée dans l'état de la sainte enfance de Jésus. La pitié, la joie et l'humilité sont les piliers de son existence. Très tôt, Marguerite a une tendresse particulière pour les pauvres, pour les faibles en ces temps de guerre et d'épidémie. Elle accompagne donc sa mère dans ses visites aux malades. À l'âge de 5 ans, le Saint-Sacrement l'attire comme un aimant et elle fait à Dieu, dans le secret de son cœur, l'offrande d'elle-même. À 11 ans, sa mère décède, mettant un terme brutal à son enfance. Elle court à l'église au pied de la statue de Notre-Dame et elle lui supplie d'être sa mère. En ce moment, elle reçut une grâce et elle comprend qu'elle est exaucée. Le soir même des obsèques de sa mère, elle rentre au Carmel parce qu'elle avait une vie d'intimité profonde avec le Seigneur dès cet âge. Vous imaginez la puissance de la grâce de Dieu dans nos cœurs. Elle était déjà tout donnée au Seigneur. Elle dira, quand le bon Dieu permet des souffrances dans notre vie, nous devons nous efforcer de les cacher en nous et de ne pas les montrer aux autres qui ne sont pas chargés de les porter. Vraiment, frères et sœurs bien-aimés, je nous invite à creuser encore, de vraiment embrasser ce chemin de l'enfance spirituelle. Il y a, je l'ai cité elle, mais il y a aussi la grande sainte des saintes qui déchire partout, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, l'esprit d'enfance. Il est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 479, je cite, « Au temps établi par Dieu, le Fils unique du Père, la parole éternelle, c'est-à-dire le Verbe et l'immense substantiel du Père, s'est incarné. Sans perdre la nature divine, il a assumé la nature humaine. » Au numéro 482, c'est dit, l'incarnation est donc le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la nature humaine dans l'unique personne du Verbe. Oui, comme c'est puissant, comme c'est grand, comme c'est fou et inconcevable pour l'esprit humain. Il est bien clair en nos esprits que Dieu est Dieu. En toutes choses, en toutes circonstances, il reste Dieu. Ce Dieu que rien ne peut contenir, que l'univers visible et invisible ne peut contenir, a daigné s'abaisser, à l'instar d'un embryon, dans le sein d'une vierge. Le tout autre va s'abaisser pour épouser notre nature. Le Verbe éternel qui est de toujours à toujours un avec le Père dans l'esprit d'amour a fait une descente vertigineuse, une descente ineffable pour s'unir à sa créature. J'ai cette image qui me vient à l'esprit, la descente des parachutistes du haut de 3000 mètres d'altitude. Vous voyez comment ça descend? Vous voyez comment ils descendent? Cela n'est rien comparé au bon que le Fils de Dieu a accompli. Si lui, le tout autre, a réalisé cela, si je le prends comme modèle, si tu le prends comme ton modèle, il te dit aujourd'hui, il me dit aujourd'hui, je suis le chemin à suivre. Suis-moi et descends dans les profondeurs de toi-même et tu verras que tout est donné. Tu verras que tout y est, tout est donné, mon frère, ma sœur. Oui, tout
est donné. Je me suis demandé, Dieu peut-il faire quelque chose en dehors de lui-même? Il me semble que non. Donc si Dieu ne peut rien faire en dehors de lui-même, c'est que l'essence profonde même de Dieu, de notre Dieu, nous est révélée dans son incarnation. La toute-puissance de Dieu réside dans son humilité. La toute-puissance de Dieu est dans sa capacité de prendre la dernière place, de se faire petit bébé. Jésus dira aux foules, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous parle de qui? Qui est le plus petit dans le royaume de Dieu? N'est-ce pas ce même Jésus qui s'est abaissé jusqu'à prendre la condition d'esclave? Lui qui est Dieu infiniment grand, infiniment petit. Dans toutes les générations passées, présentes, quel Dieu a voulu prendre chair de sa créature? Quel Dieu s'est abaissé pour laver les pieds de sa créature? Quel Dieu s'est abaissé pour porter en lui les misères de sa créature? Quel Dieu s'est livré à ses propres créatures pour se laisser conduire au calvaire et recevoir tout ce que nous-mêmes, hommes, nous ne pouvons même pas supporter et vouloir. Oui, rappelons-nous de quoi nous sommes faites. Je dis bien de quoi. Ainsi nous pourrons mesurer à l'échelle humaine combien c'est humiliant pour un Dieu créateur de toutes choses de réaliser cette descente. Nous avons été modélés avec la glaise, la poussière. Dans la logique de la pensée humaine, quelle humiliation! Pourtant, il n'en est rien de tout cela pour Dieu, car Dieu se réjouit parmi les enfants des hommes. La puissance de Dieu s'unit donc à la glaise pour lui communiquer sa divinité. C'est ce que, frères et sœurs, nous contemplons dans la descente du Saint-Esprit qui vient couvrir la bienheureuse Vierge Marie. Vierge très pure, très humble, très chaste. Le Dieu d'homme est alors engendré dans un baiser de consentement mutuel. Le oui total de la Vierge et le oui de Dieu pour nous donner le Verbe éternel afin qu'en lui nous puissions cheminer dans la patrie céleste. Frères et sœurs, ce mystère se renouvelle à chaque fois dans la célébration eucharistique. Il se renouvelle à chaque fois quand l'homme se tourne humblement vers Dieu en toute conscience et l'invite à prendre toute la place dans sa vie. Quel mystère puissant! Notre Dieu a toujours besoin de la matière vierge, humble, pauvre, chaste, pour révéler sa toute-puissance, pour révéler son identité profonde. Oui, notre Dieu est infiniment grand, mais il est aussi infiniment petit. La toute-puissance de l'enfant Jésus se révèle dans la simplicité, l'obéissance, l'humilité de s'abandonner totalement entre les mains de sa créature. Cette même créature qui est la faiblesse. Voici comment s'exprime, à mon humble avis, la toute-puissance de Dieu dans l'enfant Jésus. Dieu est Dieu. Qu'il soit petit enfant ou qu'il soit grand, il est Dieu et cela suffit. Dieu se reconnaît dans ce qui est humble, petit, pauvre.
Voici la grandeur même de celui qui voulut s'unir à l'homme afin de lui revêtir de sa divinité. Dieu n'a pas peur de perdre sa place. Au contraire, plus il se donne, plus il jaillit, plus il est abondant. Oui, il a voulu prendre le chemin naturel de tout homme pour nous manifester son amour, un chemin de vie en croissance, de lente maturation, de dépendance totale, d'impuissance, de faiblesse, de vulnérabilité. Frères et sœurs d'amour, cet état a été souverainement choisi, désiré et assumé par le Verbe éternel, pour nous ouvrir le ciel de son cœur et nous réconcilier avec le Père dans l'esprit. Soyons dans la joie, soyons dans l'émerveillement, admirons l'enfant Dieu qui porte en lui tous les mystères de Dieu, du Dieu 3 fois saint, mais qui assume aussi en lui toute la faiblesse de l'homme mortel. L'enfant Dieu nous dit continuellement, tourne-toi vers moi, contemple-moi, unis tes dépendances aux miennes. Offre-moi ton impuissance, tes faiblesses, tes misères, tout ce que tu vis, vis-le avec moi et tout sera transfiguré par ma puissance. Deviens de plus en plus petit afin que j'explose ma puissance en toi. Rappelle-toi, mon enfant, que c'est ma vie en toi qui te donne d'être. Par mon entrée dans l'humanité, je suis maintenant tout près de toi. Le royaume est là. Le royaume est accessible. J'ai mis tout à tes pieds. Même la mort. Par ma mort, je t'ai donné la vie. Suis-moi de près. Tu découvriras ta vraie dignité, ta vraie nature en moi. Tu es enfant de Dieu, en moi ton Seigneur, parce que j'ai tout assumé par amour pour toi. Il nous dit, frères et sœurs, je suis ton intime et même plus. Je me suis fait tout petit pour mendier ton amour, pour me donner à toi et que toi aussi, dorénavant, désormais, tu puisses à ton tour te donner à moi sans crainte, sans peur, dans une relation d'amour, de simplicité et d'humilité. Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Nous nous souvenons de ce que tu as dit à ton apôtre zélé Saint Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Oui, Jésus d'amour, nous nous offrons à toi tels que nous sommes. Oui, Jésus, roi d'amour, Dieu tout-puissant, doux et humble de cœur, fais-nous grâce de ta grâce. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dira également, je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Comme c'est beau, comme c'est noble, comme c'est grandiose. Après tout cela, qu'attendons-nous, frères et sœurs? Courons à l'amour, livrons-nous à l'amour, abandonnons-nous en toute confiance dans les mains de l'enfant Jésus et laissons Dieu être Dieu en nous. Dans l'Église, nous avons tous les sacrements nécessaires pour devenir de plus en plus vierges, pour devenir la glaise humble que cherche ce Dieu d'amour en chacun de nous, pour se révéler dans sa toute puissance et ainsi rejoindre d'autres cœurs qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle du salut. Un Dieu qui mendie l'amour de sa créature, car il nous donne tout
mais il nous laisse libres de le choisir ou pas. Comme l'a dit saint Irénée de Lyon, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Voilà, frères et sœurs d'amour, la faiblesse de l'enfant Jésus, expression de la toute-puissance de Dieu. Prenons les moyens nécessaires pour que Dieu soit Dieu en nous. En ce temps où nous attendons la naissance de l'enfant Jésus dans nos cœurs, implorons puissamment l'intercession de la Vierge Immaculée, de son chaste époux Saint Joseph, de tous les saints du ciel, de l'Église en prière, une puissante visitation du Saint-Esprit dans nos vies, afin que l'enfant Jésus puisse trouver sa demeure en nos cœurs, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus je m'abaisse et plus je t'attire, Seigneur, plus je m'abaisse.